Dans cette vidéo, nous allons étudier les prévisions de vente, et notamment ce qu'on appelle l'ajustement linéaire. Nous allons étudier 4 méthodes. La première, la plus simple, c'est la méthode d'ajustement à vue, qui consiste simplement à tracer une droite à vue. Deuxième méthode, la méthode des points extrêmes. Ensuite, la méthode de Mayer. Et enfin, la méthode des moindres carrés. Voici un premier exercice où nous retraçons sur ce tableau les mois qui vont du mois 1 au mois 12, ou autrement dit du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, et les chiffres d'affaires correspondants. Dans un premier temps, il convient de saisir les données comptables du mois 1 jusqu'au mois 12 et les chiffres d'affaires correspondants de 500 jusqu'à 700. Une fois que ces données sélectionnées, nous allons sélectionner les valeurs que nous souhaitons figurer sur notre graphique. Ensuite, insérer. Vous allez choisir ici le type de graphique et particulièrement nuage de points et nous cliquons sur nuage de points. Ainsi, vous voyons apparaître immédiatement le graphique correspondant à l'évolution du chiffre d'affaires du premier mois jusqu'au 12 mois. Et comme vous pouvez le constater, déjà nous vérifions des variations de valeur sur ces mois-ci. Cette méthode permet de déterminer une droite à la main levée. Évidemment, ce n'est pas une méthode très recommandée, mais peut être utilisée simplement si rien ne vous est demandé et qu'il s'agit d'avoir un aperçu d'une tendance sur les ventes. Dans ce cas, il suffit simplement de tracer une droite qui passe le plus près possible, comme ceci, entre les points, pour essayer de déterminer la droite. La méthode dite de Mayer est aussi appelée une autre méthode des points moyens ou méthode de la double moyenne. Il s'agit de diviser la série de chiffres en deux parties. Dans notre exercice, nous avons 12 mois. Nous pouvons ainsi diviser en 2 fois 6 mois, soit 2 fois un semestre. Pour chaque partie, nous allons ensuite déterminer les points représentatifs pour chaque moitié et en déterminer l'équation. Une fois que nous obtenons les deux équations correspondant aux deux parties, nous en concluons une équation générale qui permettra de déterminer la droite de la prévision. Nous avons divisé notre série en deux parties, partie allant du premier mois au 6e et la deuxième partie allant du 7e mois au 12e. Pour la partie 1, qui sera valable dans la même partie 2, nous sortons la moyenne de x. Pour rappel, le x étant les mois. C'est ce qui est représenté sur l'abscisse, l'axe horizontal du graphique. Donc, pour calculer la moyenne, évidemment, c'est la somme de 1 jusqu'à 6 divisé par 6, ce qui donne 3,5, correspondant à la valeur de x1. Pour la moyenne de y1, donc le chiffre d'affaires, nous additionnons le chiffre d'affaires du premier mois jusqu'au 6e, soit de 500 plus 550, etc. Et nous divisons par 6, ce qui nous donne 616,6 dans notre premier cas. Nous appliquons la même méthode sur la partie numéro 2. La droite étant représentée par y est égal à x plus b, nous avons déterminé la valeur de x dans la partie 1 et la valeur de y dans la partie 2. Ce qui nous donne pour la droite numéro 1, valeur de 616,16 qui correspond à la moyenne des y, donc y, égale 3,5a. Le 3,5 c'est la moyenne des x plus b. Nous faisons la même chose sur la droite numéro 2, soit 735 est égal à 9,5 a plus b. Nous nous retrouvons ainsi avec une équation
une équation à résoudre qui correspond à deux équations avec deux variables et une variable à identifier, c'est-à-dire le b. Donc nous allons utiliser une des méthodes de résolution des équations et on a privilégié dans ce cas la résolution par soustraction. La droite étant représentée par y est égal à x plus b, nous avons déterminé la valeur de x dans la partie 1 et la valeur de y dans la partie 2, ce qui nous donne pour la droite numéro 1 valeur de 616,16 qui correspond à la moyenne des y, donc y, égale 3,5a. Le 3,5 c'est la moyenne des x plus b. Nous faisons la même chose sur la droite numéro 2, soit 735 est égal à 9,5 a plus b. Nous nous retrouvons ainsi avec une équation à résoudre qui correspond à deux équations avec deux variables et une variable à identifier, c'est-à-dire le b. Donc nous allons utiliser une des méthodes de résolution des équations et on a privilégié dans ce cas la résolution par soustraction.